Elon Musk menacé par le commissaire européen du numérique la veille de l'interview de Trump sur X. Quelle merveilleuse époque nous vivons, où les véritables champions de la liberté d'expression sont finalement appelés à rendre des comptes. C'est donc avec une grande admiration et un sourire aux lèvres que je souhaite rendre hommage à notre éminent commissaire européen, j'ai nommé Thierry Breton. Ce courageux défenseur de la modération en ligne s'attaque aujourd'hui à une figure de proue de l'innovation et du progrès, le grand Elon Musk. Ah, Thierry Breton, ce vaillant chevalier de la régulation européenne. Dans sa noble quête pour protéger les citoyens du vieux continent, il a pris la peine de rappeler à Elon Musk, propriétaire du réseau X, ses sacro-saintes obligations en matière de modération. Mais n'est-ce pas une initiative fort pertinente que de rappeler à Elon, cet homme qui a tant apporté dans le monde avec ses fusées et ses voitures électriques, qu'il doit aussi veiller à ce que va dire le futur président américain? Imaginons un instant la scène, Thierry Breton, plume à la main, rédigeant avec gravité cette missive destinée à l'homme qui ne se laisse dicter ses actions par personne. Une lettre qui, n'en doutons pas, a dû provoquer chez Elon un tremblement d'émotion. Car après tout, Thierry a tenu à souligner que l'obligation de modération s'applique à tous les utilisateurs de X, y compris vous-même. Quelle subtilité. Quel rappel puissant pour cet homme habitué à défier les conventions. Et bien sûr, que dire de l'avertissement concernant l'interview de Donald Trump, un événement sans précédent, à n'en point douter, où les esprits vigilants de l'Europe seront sur le qui-vive, prêts à sévir si jamais le milliardaire osait s'écarter des règles établies. Il est rassurant de savoir que les fonctionnaires européens veilleront scrupuleusement sur ce débat, eux qui ont déjà tant fait pour assurer la qualité irréprochable de notre espace numérique. Mais soyons pas trop durs avec notre très cher Thierry Breton. Après tout, il fait ce qu'il peut face à cet entrepreneur impétueux qui, après avoir acheté Twitter, a osé licencier massivement les équipes de modération, pour ne pas dire de censure. Est-ce qu'il serait pas préférable que les anciennes équipes de Twitter soient restaurées, afin de filtrer soigneusement chaque opinion divergente, chaque parole déviante, pour nous préserver du moindre danger? De toute évidence, c'est l'avenir radieux que Thierry Breton souhaite pour l'Europe. Alors qu'importe que X ait déjà affirmé son engagement à respecter la réglementation, qu'importe les efforts déjà consentis, notre vaillant commissaire ne baissera pas la garde. Il est prêt à utiliser tous les outils à sa disposition, y compris des mesures temporaires, pour protéger les citoyens européens de l'influence néfaste de la liberté d'expression. Et donc en définitive, je rends hommage à Thierry Breton, ce chien de garde de la bonne conduite numérique, et souhaitons bonne chance à Elon Musk qui devra naviguer dans les eaux troubles de la bureaucratie européenne tout en continuant à repousser les limites de l'innovation. À bon entendeur.